Bonsoir, bonsoir pasteur. Bonsoir Joël. Bonsoir ou bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission qui est intitulée Pasteur, dites-nous. Et la semaine passée, le pasteur a eu à répondre sur 2 questions. La première question était: que signifie l'appel de Dieu? Et la deuxième question: il y a combien de types d'appels? Et ce soir, j'ai 2 questions pour vous, pasteur. Ok. La première question, c'est: par quel moyen reconnaître l'appel? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Il y a 4 manières d'identifier l'appel de Dieu ou de reconnaître que c'est Dieu qui est en train de m'appeler. Le premier moyen, c'est lorsque vous êtes dans une église locale, soumis à l'autorité d'un père spirituel, qui est le pasteur, qui est un leader principal de l'église, au pied duquel vous êtes soumis spirituellement, au pied duquel vous suivez les enseignements, vous êtes nourris sur le plan spirituel. C'est par son autorité que vous pouvez reconnaître que c'est Dieu qui est en train de vous appeler. Je vais expliciter ça avec un chapitre. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1er. La Bible dit: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Je prends la première partie du verset. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. C'est-à-dire que le jeune homme qui était consacré depuis son jeune âge était dans le temple devant Élie. Dans d'autres termes, qu'il était soumis à une autorité spirituelle. Il était au pied d'un homme de Dieu et c'est lui qui l'a aidé à identifier l'appel de Dieu. De quelle manière? Lorsque Dieu est venu visiter Samuel à 3 reprises, Samuel est parti vers Élie. Dieu a fait ça à dessein. Dieu pouvait, lorsqu'il venait visiter Samuel, il pouvait s'identifier comme il avait l'habitude de le faire. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il avait l'habitude de faire ça. Mais il se révèle à Samuel, mais ne lui dit pas qui il était. Dieu laisse ça à dessein pour que les jeunes hommes puissent aller se référer à l'autorité spirituelle qui était dans le temple et qui était comme une référence. Donc il y a de la part de Dieu et il y a la part des autorités spirituelles qui sont établies. Donc Dieu peut vous appeler, mais il peut laisser que votre père spirituel puisse identifier ça, qu'il puisse vous dire qui vous êtes. Le plus souvent, les gens se donnent eux-mêmes des titres, se donnent déjà des positions et des ministères. Mais généralement, lorsqu'un enfant vient au monde, c'est lui qui donne les noms, c'est le père. Mais aujourd'hui, les gens se donnent les noms. Quand un enfant vient, il est mis au monde à la maternité. Dès qu'il sort dans le ventre de sa maman, il vous dit directement que je m'appelle Jean-Pierre. Je crois que et le corps médical et les mamans de l'enfant, ils vont fuir. Parce que l'enfant ne peut pas se donner un nom. C'est le père qui donne le nom à l'enfant. Voilà pourquoi la première personne qui peut identifier l'appel de Dieu sur quelqu'un, c'est le père spirituel. Deuxième moyen, Dieu peut vous rencontrer personnellement sans une personne interposée. Je vais vous donner le cas de Moïse. Moïse était en train de perdre le troupeau au bas de la montagne d'Horeb, autrement appelée la montagne de l'Éternel. Dieu avait une mission. Dieu était en train de chercher quelqu'un qui devrait envoyer en Égypte pour libérer les enfants d'Israël. Mais il va trouver Moïse là-bas. Dieu n'est pas passé par une autorité spirituelle, il n'est pas passé par une personne intermédiaire, mais Dieu est allé tout droit vers Moïse et il lui a parlé à une voix audible. Et Dieu l'a appelé. Moïse a répondu directement au Seigneur. Pourquoi? Parce que et Dieu, lorsqu'il est venu parler à Moïse, il s'est identifié que c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu savait que Moïse allait les reconnaître. Parce que en Israël, c'était une tradition
où les parents parlaient à leurs enfants, ce qu'on appelait la tradition orale. Donc, les parents parlaient à leurs enfants de leur histoire. Comment ils ont quitté Canaan jusqu'à se retrouver en Égypte. Donc, Moïse avait déjà l'idée de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas eu de difficultés à parler directement avec Moïse, parce qu'il savait que Moïse allait les reconnaître. Troisième moyen, Dieu peut vous parler par des rêves. Des rêves qui sont fréquents. Régulièrement, le Seigneur peut vous parler dans des rêves. Ça arrive. C'est là que Dieu peut vous révéler qu'il vous a appelé. Je vais prendre aussi l'exemple de Joseph. Joseph, Dieu lui a dit ce qu'il allait devenir et ce qu'il allait faire à travers le rêve. Et bien même parce qu'il était encore enfant, il ne comprenait rien, il a raconté ça à ses frères, il a raconté ça à sa mère. Et voilà, la suite, il a été vendu, bien sûr. C'était toujours dans la volonté de Dieu parce qu'il fallait qu'il se retrouve dans sa destinée. Donc, c'était juste une parenthèse. Mais ce qui était important, c'était que Dieu est venu visiter Joseph par les rêves. Il lui a dit ce qu'il allait devenir par le moyen des rêves. Donc, le rêve n'est pas à minimiser, n'est pas à prendre à la légère. C'est un monde que Dieu peut utiliser pour parler à quelqu'un. Mais, faites attention. Des fois, par le nombre des occupations que nous faisons, ça peut engendrer aussi des rêves. Nos pensées, ça peut engendrer des rêves. Tu rêves tellement prêcher bien, tu rêves tellement être devant en train de chanter, tu rêves tellement tu aimes. Mais peut-être que tu n'en as pas, tu peux rêver en train de chanter. Ça ne veut pas dire nécessairement que tu es chanteur. Voilà pourquoi c'est important, quand tu as des rêves qui se répètent, qui concernent l'appel, il faut toujours se référer aux responsables spirituels, aux autorités qui sont établies sur le plan spirituel, qui te dirigent et qui te nourrissent. Là, ils peuvent t'orienter sur la voie du Seigneur. Et troisièmement, ou quatrièmement, le Seigneur peut vous parler par des temps et des circonstances, par des événements. Donc, Dieu peut utiliser un événement, une circonstance, un problème, bon ou mauvais, le Seigneur peut vous parler. Ça peut être un moyen par lequel le Seigneur peut vous amener un message. Dieu est multidimensionnel. Il utilise les temps et les circonstances parce qu'il en a le maître. Il peut utiliser un événement qui peut venir. Ça peut vous apporter un message de la part du Seigneur. Ça peut signifier que Dieu vous veut pour tel problème, tel problème. Il y a beaucoup de gens qui ont été appelés. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu doit être toujours attentif à tout ce qui lui arrive. Bon ou mauvais, ça peut être porteur d'un langage de Dieu ou d'un comportement de Dieu. Parce que Dieu